C'est bon là? Là, comme ça, c'est assez bien? Parfait. Donc, monsieur le ministre, je ne vais pas répéter tous les noms des personnes illustres que nous avons la chance d'avoir ici aujourd'hui, comme André l'a fait, mais je vais quand même remercier mon cher oncle André, monsieur le maire. Donc c'est un honneur pour moi que de représenter ici, aujourd'hui à Saint-Albandé, notre association La Truffole Fonds Historique. J'aimerais tenter de vous conter une once de l'histoire locale de cette belle dame qu'est la truffole. L'approche qui a été développée depuis plus de 30 ans est, si l'on veut bien considérer, plurielle, se divisant en 4 grands thèmes, qui vous seront certainement exposés par la suite. Le premier étant le nôtre, la recherche historique ou ethno-historique de l'association, donc La Truffole Fonds Historique. Il y aura ensuite l'animation culturelle autour de cette tradition, gérée par l'Association des Amis de la Truffole et par la Confrérie des Chevaliers de la Truffole. La production agricole également, grâce au travail de l'Association de promotion de la Truffole. Enfin, toutes les créations artisanales ou artistiques dans toutes les disciplines qu'elles soient, peinture, sculpture, littéraire ou encore gastronomique. Je remercie d'avance le président de l'association Olivier Collat-Desfrancs, ainsi que Éric Joffre et M. Faure, représentants de l'association Les Amis de la Truffole, d'avoir introduit Enfin, en fait, mon discours est un peu raté parce que je pensais parler plus tard, mais je vous remercie d'avance également d'introduire le volet animation et d'avoir rappelé les différentes étapes de la prise de conscience locale et des acteurs qui ont joué un rôle moteur dans cette montée en puissance. Elle trouve aujourd'hui une expression renforcée au travers de cette belle réalisation collective qu'est la Fontaine des Truffoles. Rendue possible grâce à la ténacité de la municipalité de Saint-Albandé et le soutien de la commission extra-municipale comme celui d'associations de sauvegarde ainsi que de bonne volonté restées anonymes. Tout ça, on vous l'a déjà un petit peu dit malheureusement. Vous avez signalé à juste titre le rôle joué par Joël Ferrand, mon père, actuellement retenu à l'étranger donc, par des obligations professionnelles. Je suis chargée, sur mes frêles épaules, de vous entretenir un peu de la Truffole, version ethno-historique. C'est un programme, il est certain qu'il aurait eu un très grand plaisir à être parmi nous pour nous informer de ses dernières trouvailles, car il cherche toujours, constamment, et il reste convaincu que la tradition de la truffole s'inscrit parfaitement dans l'histoire de l'introduction de la pomme de terre en Europe, mais qu'il faudra beaucoup de temps encore pour le prouver. Mon père m'a expliqué qu'il avait commencé sa recherche, je suis désolée, c'est compliqué. Mon père m'a expliqué donc qu'il avait commencé sa recherche en 1978 en lisant Olivier de Serres. Il est indiqué expressément dans le théâtre d'agriculture paru en 1600 l'existence d'un tubercule que l'on nomme à l'époque la cartoufle, rapidement désigné truffe, que d'aucuns appelaient truffe dans le texte, expression qui accouchera plus tard du terme que nous utilisons tous pour désigner cet énigmatique légume que peut être la pomme de terre. Les historiens du XIXe siècle, qui ont écrit sur la pomme de terre, ont un peu figé son parcours. Je ne m'attarderai pas sur Parmentier, tout le monde sait ici que les essais dans la plaine des Sablons de Neuilly n'eurent lieu qu'en 1785, soit 275 ans après les écrits du grand ardéchois Olivier de Serres. À la même date, en 1785, le marquis de Satilleux aurait fait connaître cette tradition qui reste donc une énigme, et c'est pour cette raison qu'elle mérite une attention particulière entre histoire locale et ethno-histoire entre les gens des vérités. Notre tradition, véhiculée donc depuis la fin du XVIIIe siècle, est reprise par une quantité prodigieuse d'auteurs locaux ardéchois sans démenti. Je n'en cite que quelques-uns: Albin Mazon, Pierre Boson, Marie-Hélène Reynaud, je salue, Georges Massot et de grands historiens aussi. En 1967, Emmanuel Leroy-Ladurie, dans son ouvrage « Les paysans de Languedoc », écrit page 73 en s'interrogeant sur l'arrivée de la pomme de terre en France, est-elle venue par la Suisse et le Dauphiné, ou bien directement par l'Espagne, dans la besace d'un moine? Mais l'histoire de la pomme de terre demeure très curieuse. Vous avez peut-être en tête la représentation de la culture des papas au Pérou au moment de la découverte. C'était une de nos cartes postales truffoles de l'année dernière 2012 que vous avez dû recevoir un jour ou l'autre. Une reprise de timbre péruvien représentant le calendrier incaïque. Savez-vous que le fameux document manuscrit qui sert de source n'a été découvert qu'en 1908 à la Bibliothèque royale de Copenhague, soit 300 ans après sa rédaction. Il n'a été publié à Paris par l'Institut d'ethnologie qu'en 1936.
Il sert aujourd'hui de référence pour expliquer l'origine de la culture de la pomme de terre. On y voit des autochtones plantés avec la chaquitacla et récoltés avec la dorana, un instrument qui ressemble au bigot, qui était encore utilisé ici en Pied-Noir des Choix pour une culture de plein champ il y a moins de 40 ans. Similitude de culture, certainement. Alors, il est vrai que la tradition de la truffole manque encore de sources vérifiées. Nous ne nous en cachons pas d'ailleurs. Mais comment retrouver par exemple la trace des écrits du moine Pierre Sornas? Un nom très ardéchois, me direz-vous. Cornas, la ville et le vin, Dornas, la commune et la rivière, et ainsi de suite. La recherche est très difficile. Je remercie au passage le conseiller général Pierre Giraud de nous avoir permis de consulter les registres paroissiaux de Satilleux. Ces derniers sont les plus anciens de l'Ardèche, ils ne permettent cependant pas de remonter au-delà des années 1550. Pour Saint-Albandé, le registre le plus ancien débute en 1669. De même, nous recherchons toujours le compois de 1617 et je profite de cette occasion qui m'est donnée pour lancer un appel. Sérieux, si vous l'avez, nous sommes preneurs. Dans les archives municipales antérieures à 1790, l'archiviste du département de l'Ardèche, M. Régnier, lors de sa visite à Saint-Albandé, le 22 juin 1860, signale dans un casier, au premier rayon, un cadastre ou compoint de la communauté de Saint-Albandé en date de 1617, cartonné, couvert en parchemin de 604 feuillets en bon état. À ce jour, malgré de très nombreuses recherches, ce document reste encore introuvable. Aujourd'hui, notre association, la Truffole Fonds Historique, a donc pour but de rechercher, recueillir et porter à la connaissance du plus grand nombre ce qui se rapporte à l'histoire de la pomme de terre, du Solanum tuberosum, en perspective d'une maison musée mémoire de la truffole. Vous le savez, l'association La Truffole Fonds Historique, que je représente donc ici, a pris le relais en 2010 du fonds documentaire privé Découverte Delta, signifiant découverte de la truffole ardéchoise, qui s'est constitué dès 1980, année d'un intervillage mémorable, paraît-il, si certains peuvent s'en souvenir. Voilà. Son but étant de recueillir tout élément pouvant permettre de mieux comprendre la tradition historique de la truffole et de la pomme de terre en général. Nous avons ainsi pu mettre à jour une base documentaire relativement ample de documents historiques, d'affiches du monde entier, collection de cartes postales également, outils agricoles, objets et créations artistiques en tout genre, qui ont fait l'objet d'expositions à Saint-Albandé et ailleurs. Notre association a la volonté d'accompagner autant que faire se peut toutes les initiatives autour de la truffole, celles d'aujourd'hui et celles de demain. Chaque année, avec la sortie de cartes postales, qui sont toujours un événement mettant en valeur des aspects méconnus de la pomme de terre, mais en valorisant aussi le terroir de l'Ardèche verte. À ce jour, 53 cartes postales ont été publiées, et d'ailleurs, le nouveau jeu de cartes postales est déjà dans vos boîtes aux lettres depuis quelques jours, normalement. Enfin, en cette année exceptionnelle, nous avons décidé de publier un livret qui sortira après cette inauguration, intitulé « Saint-Albandé, berceau de la truffole ». Vous pourrez déjà vous faire une idée de son contenu qui vous est présenté sur l'ensemble des panneaux dans le lavoir et ici dans le jardin également. Enfin, passons à l'avenir, puisque ce qui est le plus intéressant, l'avenir, quant à lui, est aux approches multiples, avec tous les acteurs locaux et toutes les bonnes volontés. Il faut, en plus de l'imagination pour la truffole, nous devons nous réjouir d'avoir un petit pôle de recherche historique. Nous devons également nous réjouir d'avoir un pôle animation et de valorisation du patrimoine. S'il n'y avait pas eu la truffole, aurions-nous parlé de la truffole, du Petit Prince et de Marie de Saint-Exupéry et de la Faurie? Y aurait-il eu une école publique du Petit Prince? Ou bien encore, aurions-nous parlé des 4 châteaux et de leurs illustres représentants, de leur passé historique, comme de la bataille de Pierre-Grosse en 1557 par exemple? Il faut se réjouir encore d'avoir un pôle agricole avec quelques producteurs de trifole et de truffole. Je n'entrerai pas ici dans les détails entre trifole et truffole, mais je lance un appel solennel. Il va falloir aider nos agriculteurs à produire des variétés de très grande qualité, peut-être en petite quantité, mais pour qu'elles puissent être encore mieux valorisées. L'essai a été fait au Mezin, à Boré, avec la violine de Boré, au Gerbier de Jonc avec la fleur de pêcher, dans la vallée de l'Érieux avec les échangs de l'Érieux encore. Il faut se réjouir enfin que des artistes, des peintres, des sculpteurs, des artisans, des métiers de bouche et des grands chefs, comme le très regretté Marc Julia, s'intéressent aux produits et se saisissent de la truffole pour en faire quelque chose d'innovant. L'exemple de la truffole et du Petit Prince qui trône devant la mairie est un mariage heureux. Les manifestations culinaires organisées avec le CFA
Et la truffole d'Annonay en est un autre, et je pourrais multiplier les exemples. Vous le voyez, la truffole pourrait passer pour être un truc de rien, mais elle est au cœur de quelque chose d'immensément riche, fédérateur dans beaucoup de domaines, mettant en relation des citoyens de toute origine. Grâce à elle, peuvent être valorisés l'agriculteur et son produit, l'artiste et sa création, le passé et le présent, pour construire l'avenir. Je terminerai en disant que la truffole est aussi une belle ouverture sur le monde. Aurions-nous pu imaginer un jour un mur de type péruvien, certainement unique en Ardèche, sans notre célèbre truffole? La démonstration est faite que la truffole, c'est le passé bien sûr, qui nous renvoie à nos racines paysannes, mais c'est aussi une belle aventure, une ouverture à d'autres cultures. Je terminerai par de la poésie en reprenant une strophe du grand poète Pablo Neruda qui a écrit une ode à la papa. Il rend un hommage appuyé à la pomme de terre. Ces mots sont les suivants. Universel délice, tu n'espérais pas mon chant, parce que tu es sourde, aveugle et enterrée. C'est à peine si tu parles dans l'enfer, de l'huile ou chantes dans les friteries des ports, près des guitares silencieuses, farine de la nuit souterraine, trésor interminable, inestimable des peuples. Merci beaucoup.